Les partisans de Trump ont longtemps voulu dominer les libéraux, les ridiculiser, s'opposer à leurs idées et faire en sorte qu'ils perdent. Mais cette obsession s'est retournée contre eux. Jennifer Piggott, une électrice de Trump, a perdu son emploi dans la fonction publique. Elle se sent trahie, comme beaucoup d'autres employés récemment licenciés. De nombreux conservateurs pensaient que les politiques de Trump ne toucheraient que les minorités ou les progressistes. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce sont surtout les États républicains qui en subissent les conséquences. Les décisions de Trump, comme les guerres commerciales ou les coupes budgétaires dans des agences clés, ont affaibli des services essentiels comme la météo, NOAA, ou les secours en cas de catastrophe, FEMA. Ces mesures ont eu un impact plus lourd sur les États conservateurs que sur les États démocrates. Par exemple, la suppression de centaines de postes d'experts en météorologie a affaibli la gestion des catastrophes naturelles dans des États comme le Mississippi, l'Arkansas ou le Missouri. Malgré cela, ces États continuent de soutenir des politiques qui leur nuisent. Certains électeurs commencent à prendre conscience de leur erreur. Ils réalisent que leur soutien à Trump était motivé moins par l'adhésion à ses idées que par le rejet de celles des progressistes. Mais pour beaucoup, cette prise de conscience arrive trop tard, une fois qu'ils sont eux-mêmes touchés. De nombreux conservateurs blancs et chrétiens croyaient que seules les minorités, les personnes noires, les communautés LGBTQ+, les femmes progressistes ou même les drag queens subiraient les conséquences. Or, ils découvrent que l'administration Trump n'épargne personne, sauf peut-être les milliardaires blancs et hétérosexuels. Et encore, même ceux-là ne sont pas tous protégés. En fin de compte, les mesures prises par Trump ont surtout frappé les régions les plus loyales à son égard. L'Amérique rurale et conservatrice a été durement touchée par ses politiques commerciales et ses tarifs douaniers. Le Canada, par exemple, a ciblé ses sanctions contre des produits venant spécifiquement d'États pro-Trump, tout en épargnant ceux qui s'y opposaient. Ceux qui pensaient que Trump allait punir les démocrates se retrouvent aujourd'hui à en payer le prix. Leur volonté d'humilier les libéraux a fini par se retourner contre eux. Cette logique destructrice a même affaibli les institutions vitales du pays. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.